Bonjour tout le monde, merci de me retrouver dans cet espace sacré tous ensemble. Je suis super contente d'être avec vous. J'espère que vous avez passé un super Saint-Valentin, que vous êtes aimez-vous et que vous avez aimé le live dans notre groupe. Donc là, nous allons faire le tirage pour le 19 au 25 février. Et nous allons voir quels sont les guides de la semaine, donc du début, milieu et fin de semaine qui va se présenter. Je nettoie les cartes. Alors, ok, début. Je demande que ces cartes soient pour le plus grand nombre, que je reçois les messages correctement, de façon neutre, claire et concisely. Et je demande que tous les guides soient là pour le plus grand bien-être. Ok, wow. Ah, c'est un tirage différent. Donc en début de semaine, nous avons le Jaguar qui ressort souvent en ce moment. Donc Jaguar Otorango, elle est là pour nous rappeler que vraiment le travail dans les mémoires akashiques, c'est très très important. Que des fois, si on voit qu'on est en début de semaine des choses qui remontent, je ressens surtout par rapport à la confiance en soi. Et vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent manifester l'amour, manifester la relation à laquelle ils recherchent. Et qu'en fait, il y a des doutes que si ils ont la valeur. Et donc la valeur, elle vient de soi-même, ça vient de se donner à soi. Au milieu de semaine, j'ai Jésus qui vient pour nous rappeler de cette énergie christique masculine à laquelle nous avons partagé cette lignée. Donc quand nous avons suivi le chemin de Jésus. Et dans des vies antérieures, souvent. Et donc, je sens que son énergie est bien comme la représentation du masculin féminin, masculin divin, pardon, et masculin féminin, intéressant. Et qu'au fait, il est là en tenant cet espace et en nous disant que voulez-vous, mes amis, que voulez-vous, mes enfants, que souhaitez-vous manifester. Et donc, il est là pour justement répondre à vos appels et vous aider à vous nettoyer du passé, toutes ces vies où vous aviez peut-être été juste où votre confiance en qui vous étiez vraiment a pu être affectée. Et donc, c'est vraiment se faire ce nettoyage et se connecter à la lumière, faire beaucoup de méditation cette semaine sur ce que vous voulez créer, manifester. Et en fin de semaine, nous avons une des 13 fées, la Biamia, qui est celle qui dit de croire en soi à 100%, d'être 100% qui nous sommes. Et je vois vraiment par rapport à cette semaine de sa confiance en soi, de ce qu'on est en train de créer, de donner au monde, vraiment de savoir que c'est important. Personne n'est exactement comme vous, même pas du tout. Personne n'a la même façon de délivrer le message que vous. Et si jamais vous êtes en train d'hésiter du fait que vous pouvez mettre votre message dans le monde, ou bien est-ce que qui suis-je moi pour mettre ce message, donc vous tout simplement il faut que vous soyez l'expression de vous-même qui est en 100% authentique. Voilà, ça que je vois pour cette semaine. Je demande des clarifications. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses. Oui, du grand changement. Ok, intéressant. Donc, c'est vraiment ce besoin de créer, de faire le grand nettoyage, de nettoyer tout ce qui ne résonne pas, de vraiment de vider ses croyances, ses beliefs, toutes ces croyances qui sont limitantes, qui sont plus d'actualité, qui sont du passé, et de vraiment se mettre dans la confiance comme la graine dans le vent, qui a confiance de où elle va atterrir, ça va être le bon endroit.
Et de là, donc avec l'énergie christique, j'ai l'empereur. Donc, pardon, j'avais sorti la tour avec le jaguar, donc ce qui est super résonnant. Les deux cartes sont vraiment très appropriées. Et là, donc l'empereur, c'est vraiment donc se créer ce base, de s'ancrer, de trouver cette stabilité. Donc après le grand nettoyage, la graine qui a pris son envol. Et c'est vraiment de se poser et de s'enraciner et de voir quelles sont les choses qu'on veut créer. Et en fin de semaine, j'ai le roi des pièces d'or et 100% qui nous sommes. Donc c'est vraiment votre chemin de qui vous êtes ne peut que être abondante. Il faut juste demander comment créer plus d'abondance et nettoyer. Donc, s'il y a des croyances par rapport à votre abondance, de vraiment les nettoyer et que vous allez être vraiment dans cette opulence en étant 100% qui vous êtes. Ce qui est recommandé sur ce temps, sur cette planète avec l'âge d'Aquarius, Verseau. Age of Aquarius, Aquarius. Et donc nous allons faire ces tirages avec. On commence avec Patricia Adrianari. Okay. Donc pour toi Adriana. Ah non, pardon, Patricia. Adriana. Oh, ok. Yeah. Alors j'ai Arcturus pour toi. Et c'est vraiment, c'est le purification divin. Et il travaille avec moi tous les jours en ce moment. Et c'est vraiment ce processus du vieux paradigme, du monde patriarcal et d'illuminati, vraiment de négativité et des vibrations très denses en fait. Donc il y a des personnes dans votre vie qui ont cette vibration, vous le savez très bien, vous le ressentez. Leur but dans la vie ne résonne pas du tout avec les vôtres, ils sont un peu à l'écart, ils ne veulent pas forcément aider les autres, ils sont un peu, ils pensent qu'à eux-mêmes. Et donc je vois ça, il y a un homme dans votre vie qui a vraiment c'est vraiment lui la priorité, vous êtes que un afterthought, quelqu'un qui est là et que en fait il faut vraiment vous faire confiance que vous ne pouvez pas continuer comme vous continuez, vous devez vous dégager de ce chemin et de pouvoir appeler des Arcturiens pour venir vous aider à vous défaire, parce que j'ai l'impression que chaque fois que vous faites un pas en avant, c'est genre 3 en arrière et que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc faites ce nettoyage, ayez confiance. Ils sont en train de me montrer un objet que vous avez eu d'une vie antérieure qui est c'est là juste sous la poitrine sur mon côté droit. Et j'ai l'impression qu'il y a une vie antérieure où vous aviez été tué avec un dagger, un couteau. Je ne sais pas si c'est un mot spécifique. Et ça représentait vraiment cette forme de trahison. Mais il y a des belles choses et vous avez appris quelque chose par rapport à ça. Donc vraiment travailler dans les mémoires akashiques et dégager tout ce qui vous sert plus. Et travailler dur sur ce que vous sentez être la chose qui résonne dans votre forme intérieure. Ok, vous me direz si ça résonne, c'est un peu intense, je suis désolée. Alors, Sebastiana Manka, c'est pour toi ma belle. Archange Michael, donc c'est intéressant d'avoir les Arcturiens puis Archange Michael à la suite. Donc Archange Michael est là pour vous dire que vous avez sa protection, peut-être que vous êtes à la recherche d'une vie amoureuse ou vous venez de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, mais vous voulez cette représentation angélique d'un homme et vous voulez cet amour inconditionnel.
Oui, et je sens vraiment un bon omen pour vous. C'est vraiment, il y a vraiment de la clarté, vraiment il y a un homme qui vient. S'il n'est pas encore là, il vient. Et vous allez reconnaître par rapport à son énergie. Et comme je disais dans mon live, dans le groupe de Facebook, c'est vraiment connectez-vous à son énergie d'abord, appelez-le à vos côtés, votre âme sœur, votre flamme jumelle, et, et apprenez à connaître son énergie avant que vous soyez avec lui. Comme ça, vous pourrez le reconnaître tout de suite. Ok, pour toi, vous me direz pareil. Alors, Marie-Christine Olifant, très clairement, 2 cartes. Wow, ok. Donc, Pachamama et Eleanor, une des 13 fées. Donc, Pachamama, il faut que vous enracinez, il faut vous connecter à la mère terre. Elle est en train de vous dire quelque chose, elle est en train de vous ranimer, de vous dire qu'il faut absolument aller dans la nature et vous connecter aux animaux, aux arbres, aux plantes et parler à ce monde qui vous fascine et qui vous donne de la joie. Et les fées, bien sûr. Et Eleanor, elle est là pour vous dire il faut que vous soyez super clair et aligné avec ce que vous voulez créer dans le monde. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez quelle est votre destinée là, ici, maintenant? Et qu'est-ce que vous voulez manifester. Et tout le monde, j'espère que ça a résonné avec vous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like, de laisser un commentaire, de vous abonner et bien sûr de partager avec vos amis. Je vous embrasse. Je vous retrouve donc le 22. Nous avons une séance live avec la déesse Isis. Et donc c'est une participation libre et tous les frais, enfin tous les bénéfices iront à l'association La Voix de l'Enfant en Tunisie, pas en Maroc, je me suis trompée. J'adore le Maroc, mon père est né en Tunisie, j'ai la honte, mais bref, bon, je me suis trompée. Et donc oui, tous ces frais iront à cette association qui aide donc les mères célibataires à pouvoir reprendre leurs enfants et aider les enfants qui ont été abandonnés à voir ce qu'ils ont besoin. Donc j'ai une de mes déesses dans le groupe, Sophie, qui travaille là-bas, qui est bénévole. Et donc on a parlé que ce serait une super chose. Donc la séance d'Isis, pour vous en dire un peu plus, ce sera un processus d'ascension, donc pour élever votre conscience, votre corps physique, émotionnel, spirituel et mental, énergétique. Et donc c'est vraiment ce processus qui sera là pour vous aider. Et 2 hommes avec un gros marteau qui se trimballent dehors. Rien d'alarmant. Et donc voilà, donc si vous faites ce procès, et vous pourrez venir live sur Zoom avec nous. Et si vous ne pouvez pas accéder sur Zoom, vous pourrez donc acheter le replay ou enfin nous faire un don et recevoir le replay, l'enregistrement. Et je vais essayer de le faire streamer sur Facebook dans le groupe de DS. Comme ça, ceux qui arrivent, si on a plus de 100 personnes, que tout le monde puisse en bénéficier au fait. Donc voilà, donc n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une super semaine avec cette nouvelle énergie de la nouvelle lune, les nouvelles graines qui sont plantées. Enfin, plantez-les, regardez, donnez-leur de l'eau. De la manche, aidez-les et voyez vos rêves se réaliser. Je vous souhaite que du bonheur. Bisous, bisous. Ciao.